Bienvenue dans Campion, le magazine des sports pas comme les autres. Cette semaine, on réinvente le triathlon à notre façon. Du vélo et de la course à pied pour commencer, et ensuite on ira se jeter à l'eau. Benoît Nicolas a un palmarès aussi long que la discographie de Johnny Hallyday. Après avoir tout gagné pendant plus de 10 ans en cross, il s'est mis au vélo pour devenir champion du monde de duathlon. On part à sa rencontre. À vos marques, prêts, partez. Alors, pour me présenter, je suis donc Benoît Nicolas, j'ai 42 ans, je suis pratiquant de duathlon en équipe de France depuis 2010. Le duathlon, c'est un enchaînement de course à pied et de vélo. Alors pour les formats internationaux, c'est 10 km à pied, 40 km à vélo et 5 km à pied. Le surnom qu'on me donne dans le milieu de l'athlé et du duathlon, c'est Fennec. Voilà, parce que je pense que c'est une histoire de renard des sables, je sais pas, parce que je suis un peu partout. J'ai voulu consacrer ma vie au sport parce que c'est mon frère qui avait 10 ans de plus que moi quand j'avais 10 ans qui m'emmenait courir. Et puis progressivement, j'ai fait les compètes scolaires, l'NSS, l'UXEL. Et je me suis retrouvé au club, au Stade Brestois en Benjamin deuxième année. Puis après, d'année en année, j'ai fait toutes les années de compétition. Puis je me suis retrouvé là-dedans avec des gens qui étaient aussi motivés pour être enseignants de PS. J'ai commencé le duathlon en 2009 parce que j'étais un petit peu fatigué, parce que j'avais fait beaucoup de pistes. J'étais sur 1500 mètres, 3000 mètres sur la piste. J'avais fait pas mal d'années là-dessus, jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, les chronos plafonnaient, donc je me suis dit, bien, je vais essayer autre chose parce que je suis encore au haut niveau. Mais j'ai besoin de voir autre chose, donc j'ai commencé par rouler un petit peu pour voir si le physique tenait. Et puis progressivement, on m'a amené sur des triathlons. Et après, sur les triathlons, on m'a dit que je nageais pas bien, donc je suis parti sur les duathlons. L'enseignement, pour moi, c'était vraiment la continuité de la pratique sportive en club, quoi. Moi, j'avais des entraîneurs qui étaient enseignants d'éducation physique, donc j'ai voulu faire comme eux. Et puis, je ne me voyais pas rester dans un bureau. Je pense que j'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger, que j'avais besoin de liberté, d'être un peu dehors. Donc voilà, moi, le fait de continuer à enseigner des activités physiques, c'était presque pour moi normal, parce que je courais à côté. Donc voilà, c'était comme ça, quoi. Et tu reviens là. Pas plus, sinon ça t'étire derrière. Ma journée est dédiée à l'entraînement et au travail. À part ça, je fais rien, je ne vais pas sortir, je n'ai pas vraiment de distraction à côté. Donc si j'enchaîne une journée de 4 heures, 5 heures d'entraînement, j'ai vraiment pas le choix. Si j'ai eu cours le matin, c'est compliqué d'aller faire autre chose l'après-midi, quoi. Il faut vraiment trouver un équilibre entre la vie personnelle et puis ce qu'on fait comme activité physique, quasiment de manière professionnelle. Donc moi à côté, j'essaie toujours de jouer un petit peu de guitare, de la batterie. J'ai toujours quelques groupes avec qui j'essaie de jouer. Si je pouvais plus faire de sport, je pense que la page serait tournée assez vite. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à côté à faire. Il n'y a pas que le sport dans la vie, quoi. Je suis dehors toute la journée. Voilà, je veux dire, ça c'est le point positif. Quand je suis sur mon vélo, je me dis que je suis peut-être mieux là que de travailler 35 heures à l'usine. Je pense qu'on ne dira pas le contraire. Mais moi, ça me permet d'être toujours dehors et de garder peut-être la santé, quoi. Voilà, à 42 ans, moi je n'ai pas encore basculé dans le samedi soir de fête où on prend 10 kilos et on ne revient plus, quoi.
Alors mon après-carrière, je pense qu'elle arrive assez vite. J'ai 42 ans, donc c'est peut-être une question de 1 an, voire maximum 1 an et demi. Sans doute reprendre mon activité d'enseignant à plein temps, dans un premier temps. Et si j'ai pas envie de le faire, j'aimerais bien retrouver des athlètes à entraîner ou peut-être travailler dans le milieu fédéral, quoi. Peut-être pour la Fédération française d'athlé ou de triathlon, ça c'est à discuter avec eux. Si je préfère Patrick Chen ou Jean-Paul Lotte, c'est Jean-Paul Lotte, c'est ça? Ouais, Patrick Chen, parce que je fais des super imitations, donc je dois faire une imitation de Patrick Chen devant les élèves. Et attaque de Warren Barguil! Attaque de Warren Barguil! En direct! Un Bartoli qui semble en difficulté, une chute à l'arrière, une chute à l'arrière! C'est pas mal, c'est bon. Tu la couperas, celle-là. Les élèves n'ont pas entendu. Changement d'ambiance radical pour la deuxième partie de l'émission, ça va être le calme après la tempête. Vincent Mathieu est un phénomène. Il est devenu champion du monde d'apnée et a commencé à aligner des records vertigineux en l'espace de quelques années seulement. Plus qu'un sport, l'apnée est devenue pour lui un véritable mode de vie. Je m'appelle Vincent Mathieu, apnéiste amateur et instructeur professionnel d'apnée. Enseignant même. L'apnée. J'ai toujours été sportif jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Après, j'ai eu un break de 5 ans où j'ai vécu ma vie d'adolescent. J'ai repris le sport à travers l'apnée quand j'ai découvert l'apnée à travers mon diplôme professionnel en fait, de plongée en scaphandre. Donc l'apnée statique, c'est prendre une grande inspiration max et la retenir. Et l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible. Cette apnée, elle se fait en surface de l'eau. L'objectif, c'est de ne pas bouger, de se relâcher au maximum pour ralentir son métabolisme, diminuer la consommation d'oxygène le plus possible et du coup de tenir le plus longtemps possible. Géographiquement, je ne suis pas très stable, donc j'essaie de m'entraîner avec les moyens que j'ai, aux endroits où je suis. J'essaie de trouver des entraînements alternatifs qui me permettent de pallier à mes contraintes. Moi, je suis très fan du CrossFit parce qu'en fait, c'est un sport qui est très complet. C'est un des sports les plus complets au monde. On travaille sur la force, sur l'endurance, sur le cardio. Enfin voilà, c'est quelque chose d'ultra complet. Chaque année, en fait, j'essaie de tester quelque chose de différent dans mon entraînement. Et je sens déjà les bénéfices que ça a sur mon apnée statique, en tout cas. Pendant les entraînements, je suis dans une recherche intérieure constamment. J'essaie de me relâcher. En fait, j'essaie toujours d'optimiser mon relâchement et j'essaie toujours de comprendre toujours plus et toujours plus en détail comment mon corps fonctionne. En compétition, c'est un petit peu particulier. Moi, je suis très sujet au stress, donc j'ai besoin de me protéger de tout ça. Et le meilleur moyen pour moi-même de me protéger, en fait, c'est de me concentrer sur les battements de mon rythme cardiaque. Ma plus belle victoire, c'était pour mon titre en fait, de champion du monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce titre-là, il a été fait pendant la même semaine où c'était l'anniversaire de mon entraîneur. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, la semaine d'avant, je disais à sa fan, ouais, tu vas voir, je vais lui faire un beau cadeau pour son anniversaire. Bon, je ne pensais pas que j'allais faire premier, du coup. Donc c'était un très beau cadeau. C'est l'aboutissement d'une rencontre de 2 ans entre moi et mon entraîneur. Et c'est un moment qui restera, ouais, c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma carrière d'apnéiste, quoi. Ce qui m'attire dans l'eau, ce qui m'attire dans l'apnée, c'est que c'est un instant de calme en fait pour mes pensées. Via l'immobilité, en fait, on a beaucoup plus de disponibilité mentale pour ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Les sensations en apnée,
Elles sont propres à chacun en règle générale. Mais en fait, pendant tout le cours de l'apnée, en fait, il y a tout un schéma sensoriel qui se met en place. On a ce qu'on appelle une phase de confort, où là, on n'a pas du tout envie de respirer. Ça se passe très bien, on a des sensations très agréables, avec une sensation un peu de torpeur, où on se laisse flotter à la surface de l'eau. Et au bout d'un moment, en fait, le CO2 du corps, il commence à augmenter. Et il arrive un moment où on a envie de respirer. Et si on arrive en fait à poser le cerveau et à faire abstraction de ces sensations qui sont un petit peu difficiles, on s'aperçoit qu'à côté, en fait, on peut ressentir plein d'autres choses qui sont même très agréables. Et c'est ça, en fait, la démarche mentale qui est difficile à faire en apnée. Il faut laisser tout ça se passer sans chercher spécialement à le contrôler. Pour moi, l'apnée, ça amène au voyage. Pourquoi ? Parce que l'apnée, c'est une démarche introspective. Et le fait de voyager, c'est aussi une démarche introspective. Je sens que sur chaque voyage, je grandis spirituellement, mentalement. J'ai une ouverture d'esprit qui est différente. Si on progresse individuellement, quelque part, on fait aussi progresser la communauté. C'est ça, en fait, qu'il faut chercher à voir. C'est les avant-bras que ça me vraiment que tu cherches à voir. Je pense que c'est important. Un conseil pour les gens qui voudraient commencer l'apnée, ce serait de ne pas trop lire ce qu'il y a sur Internet ou dans les livres ou de regarder avant. Prenez le plaisir de découvrir tout ce qui se passe, justement, c'est ça qui est magique. Les premiers pas en apnée sont vraiment incroyables. Alors, sache quand même une image, je n'ai aucun péché. Je n'ai rien à confesser. Ça, c'est pas mal. Dans le prochain numéro de Campion, il sera question de raquettes et de filets, mais pas de tennis. Alors, vous avez une idée ? On vous laisse chercher. Mais d'ici là, n'oubliez pas, il n'y a pas que le foot dans la vie.